moi je m'appelle frère Charles Biagui. Je suis le secrétaire national de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, qu'on appelle communément ONEX. L'ONEX est une structure d'église et nous pouvons dire que fondamentalement, sa mission repose sur la déclaration au niveau de l'éducation catholique lors du Concile Vatican II, notamment en son préambule numéro 3. Donc vous voyez que l'Église prête ou considère que la formation des hommes dans les différentes sociétés, autant en ce qui concerne les finalités et les objectifs fixés, que les moyens adoptés pour veiller à ce qu'elles soient conformes à la vision chrétienne de l'éducation, l'Église, à travers l'éducation, cherche à la formation intégrale des personnes. C'est ce que, au niveau du Sénégal, les évêques de la conférence épiscopale ont compris et ont mis en place une commission de l'enseignement présidée par Monseigneur Ernest Sambou, qui est l'évêque de Saint-Louis. Nous serons heureux de procéder au 13 janvier prochain, 2020, l'inauguration du siège de l'ONEX. Alors, pour quelles raisons? D'abord, nous sommes heureux de voir que depuis que l'enseignement catholique existe au Sénégal, c'est la première fois où nous avons un bâtiment qui est totalement consacré à l'enseignement et qui regroupe tous les services de l'enseignement au niveau national. Pour nous, le siège constitue l'adresse physique où se trouve l'organe administratif de notre association, l'ONEX. Mais au-delà du caractère légal, le siège de l'ONEX pour nous exprime l'ambition de l'ONEX à mieux se structurer dans son organisation et partant à se doter d'infrastructures qui répondent aux défis de l'heure. L'événement en tant que tel est prévu pour durer 2 heures. Et à l'intérieur de ces 2 heures, nous aurons alternativement des prises de parole et des représentations théâtrales. Bien sûr, le thème central va être l'école, puisque nous parlons de l'enseignement. Le premier tableau va porter sur les droits de l'enfant. Donc des enfants de l'école Sainte-Bernadette viendront présenter auprès des participants à cette inauguration voilà ce que nous voyons et ce que nous devons savoir comme élément constitutif des droits des enfants. Et puisque l'école accueille pour la grande majorité du temps les enfants, pour nous c'est un élément qui montre un peu notre souci de toujours bien traiter l'enfant dans ses droits et puis bien sûr ses devoirs. Nous aurons aussi les élèves de notre école d'application qu'on appelle le CFP de Mbour, où nous formons les instituteurs et les institutrices pour l'enseignement catholique. Ces jeunes viendront aussi présenter un tableau qui va montrer quelques aspects de la vie des enseignants. Nous aurons une autre structure qu'on appelle une association de la banlieue. C'est des jeunes qui vont nous montrer, eux, comment ils voient l'école. Ce ne sont pas des éléments qui sont des acteurs de l'école, mais c'est des gens de la société qui veulent nous montrer un peu, eux, qu'est-ce qu'ils voient comme école. Et pour les prises de parole, bien sûr, le secrétaire général va souhaiter la bienvenue et camper un peu l'événement. Ensuite, la deuxième prise de parole, normalement, sera faite par le président de l'ONEX, qui est Monseigneur Ernest Sambou, qui lui va donner un peu la politique générale de l'enseignement catholique au Sénégal. Et puis, en principe, c'est le ministre ou son représentant
le ministre de l'Éducation nationale qui va clore cet événement avant la coupure du ruban. Donc voilà un peu résumé ce qui est prévu dans cette inauguration, dans cette cérémonie d'inauguration. Et puis bien sûr, nous finirons par quelques réjouissances avec un cocktail organisé à cette occasion. Ok. Vous avez tantôt parlé des thèmes, vous avez parlé de l'école dans les thèmes. Et quand on parle de l'école sénégalaise, on parle naturellement à l'enseignement catholique. Aujourd'hui, en tant que secrétaire, quelle appréciation vous faites-vous aujourd'hui de l'enseignement catholique au Sénégal? Bon, je crois que sans modestie, il faut reconnaître que l'enseignement catholique joue un rôle, et d'ailleurs comme dans le temps historique, l'enseignement catholique joue un rôle considérable comme appui à l'effort d'éducation de l'État, qui est le premier responsable de la formation de ses citoyens. Si j'en juge par les résultats scolaires, je trouve que nous n'avons rien à envier aux autres écoles. Sinon même peut-être que nous sommes au niveau du peloton de tête. Nous avons fait faire une étude comparative entre les résultats de l'enseignement catholique et les résultats au niveau national. Nous constatons que depuis 10 ans, les résultats de l'enseignement catholique se trouvent au-dessus du niveau national, avec des écarts qui peuvent aller parfois entre 10 et même 40 points. Donc, ça signifie que c'est peut-être cela qui explique, disons, l'engouement et bien sûr peut-être aussi la qualité de l'offre éducative que connaissent nos écoles. C'est pourquoi au niveau des inscriptions et réinscriptions, nous avons toujours une grande affluence au niveau de nos écoles. Nous en sommes fiers, mais en même temps, c'est pour nous une responsabilité, parce que former des personnes, ce n'est pas quelque chose de banal. Il s'agit de la vie des personnes, et je pense que nous contribuons beaucoup à la formation des citoyens de ce pays, pour que eux aussi, à leur tour, ils puissent mieux servir le pays lorsqu'ils seront en activité. Okay. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour nous donner cette opportunité de parler un peu de l'enseignement catholique, bien que nous savons que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine. En même temps, dire que l'enseignement catholique est là au service du pays. Il n'est pas là pour se substituer à l'État. Mais nous savons que les parents font grandement confiance à l'enseignement catholique. Nous en sommes fiers et en même temps, nous voulons tout faire pour toujours mériter cette confiance-là et leur dire que nous sommes disposés à continuer à œuvrer sur les pas de nos prédécesseurs pour tirer toujours la formation et l'éducation des jeunes en avant, pour leur bien personnel et surtout pour le développement social et économique de notre pays.